Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Les cancers et ascendant cancer, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux autres pour votre fidélité. Alors, je suis désolée, mais ma fille a fait une chute, donc je l'ai nettoyée. Et mais voilà que ça s'appelait avant, quand on était enfant, mercurochrome, et c'est un peu la même chose en fait. Donc ça va partir dans les prochains jours. Allez, les cancers sur ce mois d'octobre, tirage général, début octobre pour les cancers, s'il vous plaît, début octobre pour les cancers. Nous avons ici la reine de bâton. On sent cette audace, on sent cette détermination, les cancers. Vous êtes puissant, puissante, confiante. On sent que là, vous êtes à fond dans quelque chose et on va voir ce que c'est. Les projets pour les cancers, nous avons cette fois-ci le roi de bâton. Donc nous avons la reine et le roi de bâton. Le roi de bâton ici, on est sur esprit d'entreprise. Donc une personne qui est peut-être à son compte. Ça peut me parler de leadership si vous travaillez chez un employeur. Mais il y a une création visionnaire, il y a de la réussite. On a le feu ici comme symbole. On voit de la bienveillance et de la passion, de la détermination, de l'ambition. Magnifique. Allez, les finances pour les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Au niveau des finances, le 5 de denier, je commence par celle-là. Le 5 de denier, ça peut être des difficultés financières ou professionnelles ou autres, mais je reste sur ces domaines-là. Donc, on se renferme sur soi, on est dans sa bulle et puis ici, on pleure. Ce que je vous propose, moi, c'est d'essayer effectivement de trouver des solutions. On voit très bien ici la porte avec la clé. Évidemment, c'est peut-être moins facile, j'ai envie de vous dire, dans la vie quotidienne, mais ça veut dire, le message important, ça veut dire que voilà, avant de vous effondrer, essayez de regarder si vous pouvez trouver un moyen de sortir de cette impasse. La deuxième carte, justement, vous permettra de sortir de cette impasse financière ici, l'as de denier. Magnifique l'as de denier, un concentré d'opportunités ici, c'est très très beau. Ici on parle de matérialisation, de pouvoir, ça veut dire que ça va améliorer quelque chose. Donc là ça va améliorer les finances notamment ici, pour vous les cancers. Fin octobre pour les cancers s'il vous plaît, fin octobre pour les cancers, fin octobre pour les cancers. Fin octobre pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, fin octobre. Et bien voilà. Et bien, arcane majeur, nous avons justement cette force, cette détermination, cette ambition, ce courage, cette bravoure, cette passion. Vous avez tout ce qu'il faut pour que, effectivement, vous puissiez arriver à vos fins. On voit cet arcane majeur, très très beau. Allez, on recommence ici, début octobre pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Le monde. La carte du monde ici, une arcane majeure encore. Le monde, pour moi, ça peut être un projet international. On voyage à l'étranger. Je l'ai dit la dernière fois, mais ça me fait penser à ça. On travaille dans un bar, un restaurant, et puis peut-être qu'après, il y a un autre projet qui viendra. Mais le monde me parle aussi d'accomplissement, de victoire, et de faire un bilan de ce qui a été fait. Ça, c'est important ici. Magnifique, de belles énergies, donc évidemment de belles choses qui arrivent, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je dis les projets, pas forcément les projets professionnels, pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Les projets des cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Le roi d'épée. Magnifique, le roi d'épée. Vous allez trancher, prendre des décisions avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, avec beaucoup de bravoure, beaucoup de courage, parce qu'il en faut pour prendre des décisions, peut-être sur le moyen terme ou sur le long terme. On voit ici la chouette, symbole de sagesse et d'intelligence. Donc vous prenez le recul nécessaire, mais on voit que vous prenez des décisions. Et ça, c'est bien. Votre détermination va payer ici, les cancers. Alors, j'ai fin octobre pour les cancers, s'il vous plaît. Fin octobre pour les cancers. 9 d'épée. 9 d'épée, tristesse, désespoir. Trop d'énergie négative autour de vous, toxique. On sent que c'est compliqué. Même si vous partez avec, ou vous êtes vraiment dans quelque chose de très fort au niveau des énergies, vous voulez absolument y arriver.
Fin du mois est peut-être pas si évidente que ça, que le début du mois en tout cas. Et il peut y avoir effectivement des périodes un peu plus compliquées, mais on va voir ça après. Allez, les cancers début octobre, s'il vous plaît. Le roi de coupe ici, très beau. Le roi de coupe, hop là, voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit le roi de coupe? Eh bien, on me parle de sagesse, de diplomatie, d'amour, d'équilibre ici. Hein. Donc, on s'écoute, on écoute notre corps, notre intuition. Et c'est ça l'objectif hein, du roi de coupe, c'est ça. Le roi de coupe, c'est vraiment un ressenti, on ressent les choses. Très beau. Allez, vos projets les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Et oui, on sent que le 7 d'épée, il y a une volonté d'aller vers la lumière, vers la clarté, de laisser derrière vous tout ce qui est négatif, toxique. Votre mental, vos relations, votre travail. Vous voyez, il y a cette volonté de changer ici, un changement important pour vous. Qu'est-ce que j'ai les cancers? Alors, les finances pour les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les finances pour les cancers ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Finances pour les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Et oui, on le voit avec le 8 de coupe ici. Hein. Une volonté de laisser derrière soi ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus en accord avec vos valeurs, ce qui ne vous correspond plus. Donc vous allez vers la lumière, on l'a vu ici, vers la clarté, vers d'autres projets. Encore une fois, il restait une coupe ici. Donc vous voyez que vous faites un choix, vous tranchez, vous prenez des décisions, on vous l'a dit avec le roi d'épée ici. Hein. Financièrement également. Fin octobre pour les cancers, s'il vous plaît. Fin octobre. Allez, ça va s'arranger avec le 9 de bâton. Pourquoi? Parce que le 9 de bâton va vous aider à passer les difficultés, à passer les obstacles, parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez une énergie incroyable et vous souhaitez surtout y arriver. Même s'il y a de temps en temps, effectivement, des situations un peu plus compliquées pour vous en sortir, votre énergie est incroyable et va vous permettre d'arriver à vos fins ici. C'est un très beau tirage, hein, vraiment. Alors, je ne fais pas d'extension ce mois-ci parce que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour l'âme. Je mettrai en commentaire, évidemment, le lien vers cette deuxième chaîne de méditation, de relaxation. Donc, si vous souhaitez vous abonner, c'est avec grand plaisir. Voilà, elle vient d'ouvrir il y a 2 jours, je crois. Voilà, c'est tout nouveau. En tout cas, il y a déjà 4-5 vidéos qui sont déjà en place. Hein. Ok, derrière, qu'est-ce qu'on a? On peut me parler ici des amants de choix, de duo ou de dualité. J'ai envie de faire ça, mais j'ai pas la force. Vous voyez, c'est une dualité. J'ai envie, mais en même temps, eh bien, j'ai peur. Ça peut être ça, hein. On a envie, mais en même temps, on est retenu ici. C'est cette dualité dont on parle ici avec les amants, arcane majeur. Hein. D'ailleurs, on a cette peur de l'inconnu, hein. Le manque de confiance en soi aussi. Hein. Bon, là, avec le 3 de coupe, vous allez célébrer une réussite. Donc, on sait que ça finit bien, pas d'inquiétude là-dessus. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Hop, celle-là, elle est collée. Alors, ok. C'est très beau. En tout cas, vous allez vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est génial ici. Hein. Vous allez faire le deuil de tout ce qui a été toxique, négatif pour vous et avancer vers quelque chose de beaucoup plus... ça me parle de plus d'équilibre, plus d'amour, plus de sagesse. Vous voyez, il y a vraiment un éveil spirituel aussi, hein, avec, où c'est avec le jugement. Ok, et on va passer maintenant aux Bélines. Allez, les cancers sur ce mois d'octobre 2024. Les cancers sur ce mois d'octobre 2024. Début octobre, les cancers, s'il vous plaît. Début octobre pour les cancers. Début octobre pour les cancers, s'il vous plaît. Nous avons ici la découverte. Carte lunaire du Béline. La découverte, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Une connaissance qui devient une vérité, par exemple.
Vous vous dites, je vais mettre une énergie à fond, mais je ne sais pas du tout si ça va marcher. Ben, peut-être ça marchera, c'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir que ça marche. Cette détermination va pouvoir vous amener où vous souhaitez ici. Hein. Donc, c'est peut-être une manière de penser différente. Ça peut être avoir accès à de nouvelles idées, plus de vérité. Vous voyez, attention aux croyances limitantes toutefois, mais la découverte, c'est ça, hein, surtout. Allez, vos projets, les cancers pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. L'amour, on a l'amour ici, hein, donc ça peut être peut-être l'amour de votre projet qui vous mène ici. La passion, les finances pour les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les finances pour les cancers, magnifique. La clé, la destinée, des énergies beaucoup plus légères qui arrivent par la suite. Ça me parle vraiment de triomphe, de victoire ici. Hein. Fin octobre pour les cancers, s'il vous plaît. L'épanouissement avec Jupiter, planète de la chance. C'est beau. Début octobre pour les cancers, s'il vous plaît. On me parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Hein, c'est un tirage général. Vos projets, les cancers, sur ce mois d'octobre. Nous avons la famille. Donc, ça peut être un déménagement, une mutation pour être plus proche de la famille. Pour certains, c'est peut-être partir en vacances avec la famille. Ça peut être plein de choses, en tout cas, ici. Hein. Faites ce qui vous fait vibrer. Vraiment, ça peut être travailler dans l'entreprise familiale, par exemple. Les finances pour les cancers sur ce mois d'octobre. Les finances. Oui, la ruine ici. Hein, me dit qu'il y avait quelque chose qui était... alors, quelque chose qui a pris fin parce qu'il y avait trop de stabilité, une stabilité passive en fait. C'était trop tranquille et vous avez décidé de faire bouger les choses. C'est ça qui est chouette ici. Hein. Donc, il y a une décision de mettre fin à quelque chose et vous verrez que quand vous mettez fin à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, cancer. Oh, magnifique, les finances, voyez. Tout s'arrange ici. Alors, ça me parle de se libérer avec Mars ici, hein, planète de l'action, de se libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut, alors c'est le despotisme, hein, ça peut être par rapport peut-être, je ne sais pas, vous aviez des projets, une entreprise, se mettre à son compte. On peut se libérer d'une relation aussi. On parlait beaucoup de négativité, de toxicité. Ça peut être se libérer d'une relation, d'un travail toxique pour vous. Il y a quelque chose où vous vous libérez. Je vous ai parlé de libération avec le jugement tout à l'heure, d'un éveil spirituel. Et on voit que là, vous êtes de nouveau maître de votre destinée. Ça, c'est beau ici. Hein. C'est très beau. Oui, nouveau départ ici, beaucoup de réussite. C'est un très très beau tirage ici. Hein. Beaucoup de sagesse, oui. Vous allez voir qu'en laissant quelque chose derrière vous, il y a autre chose qui va venir après. Une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Hein. Alors, je vais prendre une carte du tarot des fées. Pour les cancers, pour les cancers sur le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le 2 de l'été. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie. Ok, peut-être une relation professionnelle, une relation sentimentale ou amicale ici, hein, ou familiale. On ne sait pas trop. On parlait de famille tout à l'heure ici. Hein. Ça peut, on avait, je crois, on avait l'amour ici, hein, donc je l'ai traduit comme la passion de ce que vous allez faire, mais il y a peut-être une rencontre aussi, on va voir après avec la partie sentimentale ici, hein, ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Peut-être que ça se fera à deux aussi, votre projet. Un voyage, hein, on avait le voyage, changer d'employeur, se mettre à son compte, travailler avec son... peut-être travailler en couple ou en famille. Il y a une idée comme ça de changer un petit peu hein, au niveau professionnel et général, j'ai envie de vous dire. Ok. Allez, les cancers, je vous laisse vous abonner, liker, partager, commenter. En commentaire, justement, je mettrai le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Donc, si vous aimez la méditation, la relaxation, cette deuxième chaîne est faite pour vous. Ça sera dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder, s'il vous plaît. Allez, je range tout ça et on passe au sentimental. Oui, à la fin, je ne vous ai pas dit, mais du coup, on a des finances. Donc,
ce que vous souhaitez mettre en place va marcher. On voit que vous allez récolter ici. Hein. Après, ça peut être plein de choses ici, un héritage, une prime si vous travaillez. Ça peut être un super client qui vous prend une grosse commande, vous voyez. Adapté à ce que vous êtes en train de vivre ici. Mais ça peut être aussi un remboursement qui a mis très longtemps et d'un coup il tombe. Et ça, c'est super. Alors, le sentimental maintenant pour les cancers. On va commencer avec les célibataires. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Alors, je vais prendre le Spark of Love. Hop, voilà. Allez, les cancers célibataires sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Cancer et ascendant cancer, célibataire sur ce mois d'octobre. Le blocage, prendre de la hauteur. Cancer célibataire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. L'insouciance. Ok, et ok. Bon, d'accord. Bon, j'ai l'impression que les cancers célibataires ou ascendant cancer célibataire ici, vous êtes dans la légèreté pour moi ici. Vous travaillez sur vos peurs, vos blocages. Vous vous reconstruisez peut-être en étant célibataire. Vous prenez de la hauteur sur ce qui ne vous convient pas. Vous essayez de voir les choses différemment pour moi. Avec beaucoup d'insouciance, de rire d'enfant. Voilà, beaucoup de légèreté. Hein. Mais pour moi, il y a une rencontre qui arrive ici. Hein. Une rencontre qui va vous permettre de dépasser toutes vos peurs et vos blocages. Avec une personne qui saura vous rassurer. Une personne bienveillante. C'est ça qui est important surtout. Hein. Alors, je comprends qu'il puisse y avoir des doutes. Essayez peut-être de creuser, de voir qui est cette personne avant effectivement de lui faire confiance. Allez, on va passer maintenant au cancer et ascendant cancer en couple. Alors, les cancers en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les cancers en couple sur ce mois d'octobre, on a la relation karmique, la situation complexe et la compréhension nouvelle. Cancer en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Nous avons le masculin, la clé du destin et les projets d'avenir. Alors, je dois mettre... Hop là. Ok, qui j'ai ici, là, là et là. Bon, ok. Alors, pour moi, ici, ça me parle pour les cancers en couple ou ascendant cancer en couple, ici. On voit une relation karmique, une relation âme-sœur sans doute, où il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'attraction. On voit que c'est fusionnel presque. Hein. Tout est très fluide en fait. Hein. Pour vous, c'est vraiment votre bonne étoile. C'est une chance incroyable cette rencontre. Donc tout se passe très bien. On parle des projets d'avenir ici. Mais pour moi, la situation reste complexe. Est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple est toujours mariée ou est toujours en couple? Vous voyez cette histoire-là, vous connaissez évidemment cette histoire après, pas tout de suite à la rencontre, mais pour moi ici, effectivement, vous êtes bien dans votre couple, mais cette situation complexe dure dans le temps un peu trop à votre goût. C'est-à-dire que vous savez que votre conjoint ou votre épouse ou votre n'est pas encore séparé, n'a pas encore divorcé, mais ça dure un peu trop longtemps pour vous ici. Hein. Donc vous vous retrouvez dans une triangulaire finalement. Et oui, donc les projets d'avenir, c'est compliqué, j'ai l'impression. Hein. On me parle de jeunesse, donc peut-être un côté immature ou alors au contraire, idéal pour une maternité. Voilà, un congé maternité, un bébé, une grossesse, etc. Allez, je vais passer maintenant au triangulaire. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner, liker, partager. Vous savez que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour les triangulaires, je vais prendre le Power of Love. Allez, cancer en triangulaire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les cancers en triangulaire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Nous avons ici le oui. Alors, la période de 9 à 12 mois, je n'en tiens pas compte quand c'est un tirage général.
Parce que la notion de temps n'existe pas dans l'univers. Et en plus, c'est un tirage général. Donc, ça parlera à très peu de monde. Cancer en triangulaire. J'ai l'amour véritable. L'amour véritable, pardon, cancer en triangulaire. Le lien d'âme. Alors, j'en ai deux ici. En me triangulaire et stabilité. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il y a un lien d'âme ici. Il y a quelque chose de très fort hein, ici. Mais, ou alors c'est cette rencontre que votre partenaire va faire. Ou alors il y aura ce lien d'âme justement dans cette rencontre. Hein, une rencontre très forte. Tout est fluide. Tout est une évidence en fait. C'est ça. Donc, alors que vous êtes dans une stabilité, vous êtes bien en couple et votre partenaire ou vous-même, c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous en dire plus, eh bien, fait une nouvelle rencontre, ce qui fait que vous tombez malgré vous peut-être dans une triangulaire. Derrière, j'ai la sincérité, j'ai la trahison et l'ange de l'amour. Alors, je continue les conflits et la dépendance affective. Plus votre partenaire va s'éloigner de vous pour aller voir son autre partenaire, plus vous, avec la dépendance affective, vous allez eh bien, dépendre de votre partenaire. Donc, quand il n'est pas là, vous souffrez. Quand il est là, vous faites tout pour lui convenir. Coupe de cheveux, vos habits, votre façon de penser, votre façon de faire. Vous n'existez plus, vous existez à travers votre conjoint. Donc, pour moi, effectivement, la dépendance affective, la seule solution, c'est une séparation, un divorce pour pouvoir vous reconstruire derrière. Et ça, c'est très difficile et très long. Donc ici, la triangulaire, pour moi, effectivement, soit vous êtes en couple, il y a une rencontre qui arrive. Ça peut être ça ici, hein, pour moi. Et à un moment donné, ben, ça va sûrement se savoir, en tout cas, de plus en plus de conflits, on vous dit ici. Hein. Et puis, je pense qu'une femme, alors je pense, hein, sincèrement, je me suis déjà retrouvée dans cette situation, mais je pense qu'une femme sent quand il y a quelque chose, quand son partenaire s'en va régulièrement, s'éloigne, part et revient plus tard. Vous voyez, cette façon qui fait que vous vous dites il y a quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ça ressort ici. Hein. Alors, un des deux partenaires souhaite effectivement que la relation évolue, mais l'autre, non. Et bien, regardez, on a l'évolution ici, puis on a le non. Donc, ça ne va pas durer. On ne parle pas de choix, mais il y a un choix qui se fera soit naturellement, soit une personne fera un choix pour les autres. En tout cas, dans cette triangulaire, il y a des conflits avec la personne avec qui vous étiez à la base. Et cet amour véritable qui arrive en plus, eh bien, effectivement, ça n'arrange pas les choses. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Eh oui. Donc, naturellement, il y a effectivement un choix qui sera fait. Oui. Oui, c'est ça, complètement, parce qu'on me parle de jalousie, de cancan. Vous allez peut-être essayer, effectivement, de vous réconcilier ou de vous rapprocher de votre bien-aimé ici. Alors, vous êtes en couple, mais plus vous rapprochez de lui, plus lui, il va partir voir son autre partenaire. Donc, c'est quand même très compliqué, la triangulaire. Hein. Voilà pour vous, en tout cas, les cancers et les ascendants cancers sur ce tirage du mois d'octobre. Merci à tous pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos messages et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À bientôt.